Mesdames, messieurs, coaster fans ou amateurs de sensations, bonjour. Aujourd'hui, nous allons nous rendre en Pologne pour voir et analyser le début du chantier du nouveau parc européen prévu pour 2024, Osoland. Cette vidéo fait suite à la première qui présente dans les grandes lignes ce nouveau parc, alors je vous invite à la regarder pour bien comprendre ce nouveau projet. Ici, nous analyserons donc l'avancée de ce chantier étape par étape, puis nous verrons que c'est un projet solide qui devrait arriver à son terme. Allez, trêve de blabla, attention à la dispatch et c'est parti! C'est en octobre 2022 que débute officiellement le chantier d'Osoland à la suite de l'officialisation et la pose de la première brique par les propriétaires et partenaires du parc. Le premier travail fut d'aménager les sols afin de pouvoir y couler les fondations solides pour les futurs bâtiments et attractions. Ce travail du sol est important car c'est un champ avec un couvert végétal qu'il faut gratter afin de trouver le sous-sol permettant une fondation solide. Par la suite, les premières fondations de certains bâtiments ont pu être coulées en novembre 2022. Mais c'est surtout à partir de décembre 2022 que nous avons pu observer le début des premières constructions du parc. Sur ces images, on peut y voir le début de la construction de l'entrée avec des structures métalliques souvent utilisées comme armature pour de nombreux décors. On peut d'ailleurs observer que de l'autre côté, cette armature est bien recouverte, parce qu'il ressemble un petit peu à des pierres. C'est en janvier 2023 qu'on peut observer les premières grosses fondations du futur phare s'élever. Phare qui prendra place au milieu du parc et en sera l'emblème. On peut également y voir le début de la construction d'un bâtiment en briques, un peu plus long, dans ce qui sera la future zone thématique de la Terre des Vikings. En février 2023, nous avons eu le droit à un short assez court publié par Osoland sur leur chaîne YouTube, mais truffé d'images hyper intéressantes sur l'avancée du chantier. On va donc analyser celui-ci. Sur les premières images, on peut y voir toujours au second plan les armatures en métal de l'entrée du parc, mais surtout on y voit au premier plan les fondations de ce qui seront les futurs parterres de fleurs juste après l'entrée. Ensuite, on peut voir les piliers porteurs du futur phare s'élever. D'ailleurs, il ne faut pas oublier que, normalement, c'est sous ce phare que passera le water coaster Mack. En continuant, nous pouvons voir derrière les écritures que le bâtiment qui sera situé dans la zone Vikings avance bien. Un peu plus loin dans la vidéo, nous voyons les fondations d'un nouveau bâtiment qui sera situé non loin du phare dans le village de la Sirène et des Pêcheurs. La vidéo se termine sur les images les plus intéressantes. En effet, nous avons droit à une photo globale de la zone du village de la Sirène et des Pêcheurs où nous pouvons voir beaucoup de choses. Tout d'abord, les fondations du phare, le bâtiment dont nous avons parlé juste avant, mais surtout le début de la forme du lac avec ce qui ressemble à deux digues symbolisant l'entrée du port. Nous pouvons également voir le début des fondations du bâtiment ressemblant à un restaurant. À l'heure d'aujourd'hui, en mars 2023, nous n'avons pas plus d'images sur l'avancée du chantier, mais celui-ci semble avancer assez lentement. Peut-être à cause des conditions climatiques un peu rudes en Pologne en cette période de l'année. Mais celui-ci devrait s'accélérer avec l'arrivée des beaux jours. Avant de passer à la suite, je tenais à vous remercier pour ce très bel accueil que vous avez fait à la première vidéo sur Osoland. Cela m'a fait très plaisir et me motive encore plus pour continuer à suivre ce beau projet. Beau projet auquel on peut se demander s'il ira au bout, mais plusieurs éléments nous permettent d'y croire. Déjà, le projet du parc date de 2017. Cela montre qu'Osoland n'a pas été fait à la va-vite, mais mûrement réfléchi. D'ailleurs, c'est en 2017 qu'une bretelle d'autoroute fut construite aux abords des terrains où se situera le parc. Simple coïncidence? Pas sûr. D'autant plus qu'il n'y a pas de grande ville à proximité qui justifie un accès à l'autoroute. Est-ce que cela signifie que les promoteurs du chantier y avaient déjà réfléchi à ce moment-là? C'est possible. De plus, le futur directeur d'Osoland a déjà travaillé dans d'autres parcs comme Legendia, parc en Pologne, ayant déjà une très bonne réputation. Osoland fut peut-être retardé à cause du Covid, mais cela a permis de mieux le finaliser et de ne pas le bâcler. D'ailleurs, on remarque clairement sur les images du chantier que tout correspond au concept art du parc que nous avons. Osoland semble donc être un projet sérieux qui devrait arriver à son terme. Voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous a plu. La prochaine vidéo sur Osoland sortira dès que nous aurons de nouvelles images de l'avancée du chantier. En attendant, je remercie d'avance toutes les personnes qui likeront, laisseront un commentaire et s'abonneront à ma chaîne YouTube. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!